Avant de te laisser découvrir cet épisode de podcast, j'ai une info hyper importante à te donner. Je propose un programme d'accompagnement pour t'aider à créer ta marque de vêtements en partant de zéro. La V2 de cette méthode, qui a déjà aidé des dizaines de créatrices et créateurs, va bientôt voir le jour. Je vais t'accompagner encore plus loin pour créer une marque qui te ressemble et surtout une marque rentable. Ce programme va être encore plus fou et donc les formules et tarifs vont évoluer. Tu l'as compris, la V1 va disparaître. Mais si tu t'inscris dès maintenant, tu vas découvrir cette nouvelle mise à jour en avant-première et surtout, tu profiteras du prix et des conditions actuelles. Donc si tu souhaites créer ta marque de vêtements en étant accompagné par une pro du milieu, inscris-toi avant le 27 avril. Après ça, il ne sera pas trop tard, mais le prix ne sera plus jamais le même. Rends-toi sur audreynwr.com dans l'onglet Créer sa marque et rejoins des dizaines de personnes pour à ton tour lancer ta propre marque de vêtements. Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices et créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes et prêts pour cet épisode où l'on va parler d'un sujet important, un sujet qui peut fâcher, mais c'est pas grave, j'y vais quand même, je me lance dans ce sujet touchy. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi, quand on veut créer sa marque de vêtements et que l'on n'est pas issu du milieu de la mode, pourquoi certains devis sont très élevés, pourquoi certaines étapes coûte très cher et pourquoi vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Vous êtes nombreuses et nombreux à me contacter par email suite à des partenariats avec des professionnels de la mode qui ont échoué ou suite à des devis qui sont trop chers ou tout simplement que vous ne comprenez pas. Donc, on va mettre les choses à plat dans cet épisode et je vais vous aider à y voir plus clair et à mieux comprendre tout ça. C'est donc parti pour l'épisode du jour. On va commencer par le début. La première chose que vous faites quand vous voulez créer votre marque, quand vous êtes décidé à vous lancer dans l'entrepreneuriat mode, en général, vous allez contacter des professionnels du textile et de la mode pour en savoir plus et pour avoir tout simplement des devis. La première chose que vous faites, en général, c'est de contacter des stylistes, voire des ateliers. Mais vous êtes beaucoup à contacter en premier lieu des stylistes parce que vous êtes un peu perdu, parce que vous savez pas exactement par quoi commencer et donc, de manière assez logique, vous vous dites: «Je vais contacter, une styliste qui pourra m'aider, me donner un devis et me dire comment faire». C'est d'ailleurs les premiers devis que vous allez obtenir, ce sont des devis de stylistes. Même quand vous contactez des stylistes et des ateliers au tout début, en général, les ateliers ne vous répondent pas tout à fait, ou alors ils vous donnent un prix en vous disant que ce prix devra changer ou va être amené à évoluer en fonction des modifications, en fonction des infos que vous allez leur donner, etc. Et puis vu que vous n'avez pas d'infos à leur donner pour l'instant, bah finalement ce prix, clairement, il veut rien dire. Et il arrive que vous vous basiez sur ce prix-là pour faire tous vos calculs ou pour, réfléchir à la suite et ça, c'est une erreur assez courante, mais c'est une erreur surtout grave dans le sens où ce prix-là n'a aucun sens, pour vous. Il ne sert à rien puisque, il sort un peu du chapeau, il sort de nulle part. Donc soit les ateliers ne vous répondent pas, soit, ils vous donnent un prix qui ne sert à rien et déjà là, on s'embarque dans des premières erreurs. Mais surtout, en général, c'est surtout les stylistes qui vous répondent en premier avec, une prestation, une proposition de prestation et pourquoi pas un devis une fois que vous avez échangé avec elles. Donc ces premiers devis-là, on va se poser la question de pourquoi ces prix ou quels sont leurs prix et pourquoi, ils peuvent être élevés au démarrage. La première chose à savoir aussi, c'est que vous contactez des stylistes freelance. Les stylistes freelance, ce sont des personnes qui ont une formation donc en stylisme, qui ont fait une école de mode par exemple, et qui ont travaillé potentiellement comme stylistes salariés au sein de marques de vêtements, de l'industrie textile, ou alors qui sont directement mises en freelance pour travailler donc de manière indépendante. Ces stylistes freelance, elles travaillent avec des marques et elles font du dessin, de la fiche technique, elles font, tout un travail de stylisme qui est uniquement un travail de stylisme.
Quand vous contactez ces stylistes freelance pour leur parler de votre projet de création de marque, vous avez en général pas mal de questions qui sont liées au stylisme, mais aussi surtout pas mal de questions qui sont liées à le sourcing des matières, où trouver les textiles, est-ce qu'elles peuvent vous aider, les quantités, les prix, comment faire, comment trouver l'atelier, est-ce qu'elles vont vous recommander des ateliers de production, etc. Donc des questions qui ne sont absolument pas liées au stylisme. C'est-à-dire que c'est des questions dont les stylistes, n'ont pas forcément la réponse. C'est-à-dire que oui, elles ont, des matières, qu'elles utilisent avec certaines marques, mais c'est les marques qui leur apportent leurs matières. Elles travaillent des fois elles envoient des emails à des ateliers de confection ou même pas. C'est-à-dire qu'en général, elles travaillent avec la marque et ensuite c'est la marque qui s'occupe de la production. La styliste, elle fait des mood boards, elle dessine, sur ordinateur ou à la main des pièces, elle fait le dossier technique avec des informations, qu'elle aura à fournir, mais que la marque aura à lui fournir également et ensuite elle vous envoie tout ça. C'est tout, point. La styliste freelance, elle fait ça. Donc vous, quand vous la contactez, avec vos questions et des questions qui sont tout à fait légitimes et tant mieux que vous posiez ces questions-là, mais quand vous les posez à cette styliste, elle se dit: «OK, la prestation que je vais, faire, ça va être du stylisme, mais ça va aussi être du conseil et finalement de la formation». Je vais devoir accompagner cette personne-là sur sa recherche d'atelier, sur sa recherche de matière, sur potentiellement sa collection de manière plus générale, ses prix, ses quantités et cetera. Les stylistes freelance, elles sont plus ou moins capables de faire ça, dans le sens où c'est pas vraiment leur métier, enfin c'est clairement pas leur métier, mais à force d'expérience, elles ont pu acquérir certaines compétences. Mais attention, ce n'est pas leur métier. Et elles peuvent ne pas être compétentes là-dessus. Donc, certaines vont vous dire, moi, je suis pas compétente là-dessus, je ne fais pas ça, je ne peux pas faire ce genre de prestation, je fais que du stylisme. Et elles vous le diront direct, etc. En général, là, tant mieux, au moins ça clôt le sujet et potentiellement elles vous font un devis uniquement sur le stylisme et elles vous disent de, travailler avec d'autres personnes pour toute cette partie d'accompagnement. Mais la plupart, qui travaillent donc en stylisme freelance, qui n'ont pas forcément, enfin qui ont envie surtout de vous accompagner en fait, qui ont envie de faire ce projet-là, parce que si votre projet est intéressant, bah, elles ont envie de faire le stylisme de votre projet. Donc, elles seront OK pour vous aider et vous accompagner, mais elles vont facturer le temps de formation et de conseil, elles vont le facturer très fort. Puisque, c'est pas quelque chose qu'elles font habituellement et surtout c'est pas forcément quelque chose qu'elles aiment faire et donc en freelance, moins on aime quelque chose, plus on va le facturer en général pour que, la personne le refuse finalement, refuse cette ligne et dise: «Bah non, je vais faire différemment» et comme ça on n'a pas à le faire. Donc, elles vont le facturer très fort, surtout parce qu'elles savent que, c'est du conseil, c'est de l'échange. C'est-à-dire que c'est pas, je vous fais un dessin, je vous l'envoie, on le valide, on fait une modif et c'est fini. C'est vraiment, on va échanger par message, par appel, on va se voir, c'est des rendez-vous, c'est du temps et cetera et par définition, la styliste freelance ou le styliste freelance aime travailler depuis chez lui, chez elle, sur son ordinateur avec ses moodboards et cetera et pas forcément d'aller se déplacer à droite à gauche. C'est du temps, c'est, de l'accompagnement, c'est des compétences, enfin, bref, c'est de la formation, ça coûte beaucoup plus cher que du travail «effectif» entre guillemets, qui est, du travail de prestation où on dessine, on envoie, on fait des modifs et on envoie de nouveau. Donc cette partie de conseil va être facturée très cher et c'est là, en général, la ligne, elle coûte hyper cher dans le devis, puisque la styliste vous enfin, va gonfler son devis sur cette partie-là. Et encore pire, si elle ne veut carrément pas du tout faire cette prestation, il y a beaucoup de stylistes qui sont en freelance. Il faut savoir que des stylistes freelance, c'est pas des entrepreneuses, c'est pas des personnes qui ont l'habitude de faire, des devis et de gérer la relation client, d'accord? Puisque c'est pas leur métier au départ. Elles, ce qu'elles aiment, c'est dessiner, c'est des personnes créatives, c'est presque des artistes et du coup, toute cette partie de relation client, elle est complexe pour elles et donc il arrive qu'elles n'osent pas dire non ou qu'elles aient à faire quand même un devis et qu'elles se disent: «Bon, je dois faire le devis, mais en même temps, je sens que la prestation va être complexe parce que je sens qu'il y a beaucoup de conseils à faire. Moi, c'est pas mon truc, j'ai pas spécialement envie de faire ça. Finalement, ma partie stylisme, elle va être minime dans toute la prestation», donc elles ne veulent pas de cette prestation-là. Au lieu de vous le dire directement, c'est compliqué de dire à quelqu'un: «Bah non, désolé, je pense que, on va pas travailler ensemble, je ne veux pas travailler avec vous». C'est difficile à dire, ça, je pense que tout le monde l'entend. Donc, pour
vous faire comprendre que c'est compliqué, elles vont vous faire un devis qui est hyper cher. Elles vont gonfler leur prix en se disant: «Bon, ben, voilà, je vais faire quelque chose de très cher, la personne refusera et au moins je suis un peu, tranquille là-dessus». Ou alors elles se disent: «Au pire, ça passe et j'ai hyper bien facturé le truc et du coup, bah, je vais pouvoir serrer les dents et penser à, la rentrée d'argent que ça va me faire». En gros. Je pense que donc là, je vous balance tout ça, ça peut paraître un peu, pas choquant, mais perturbant. S'il y a des stylistes qui écoutent, cet épisode, ça peut paraître perturbant aussi que je sorte tout ça, mais je pense que profondément, vous êtes tout à fait d'accord avec moi. Et donc en gros, il faut entendre du côté des stylistes et du côté des créatrices ou des créateurs qui se lancent, il faut entendre que en tant que créatrice ou créateur de marque, vous n'êtes pas la cliente idéale pour une styliste. La plupart des stylistes, acceptent très peu les créatrices ou les créateurs débutants. Parce que justement, c'est beaucoup de temps d'accompagnement, elles n'aiment pas spécialement faire ça, c'est beaucoup de problèmes. Vous, vous arrivez avec votre bébé en fait, vous arrivez avec le projet de votre vie quasiment. Vous arrivez avec quelque chose où vous allez mettre toutes vos tripes, vous allez mettre toutes vos économies. Et cette pression-là que vous vous mettez ou que vous avez au fond de vous, cette responsabilité, vous allez potentiellement la mettre sur votre styliste. Ou en tout cas, votre styliste va avoir l'impression que vous lui mettez cette pression sur vous. Pourquoi? Parce que justement, les stylistes freelance ne sont pas formées à l'accompagnement. Elles ne sont pas formées au conseil ou au coaching. C'est pas leur métier. Et donc, elles ne savent pas gérer cette responsabilité-là. C'est comme si demain, vous vouliez construire votre maison, je prends tout le temps cet exemple, que vous alliez voir quelqu'un qui n'est pas spécialiste de ça, c'est-à-dire qui est un carreleur, et que vous lui disiez: «Bah, voilà, je vais construire ma maison, il faut que ça soit prêt dans 6 mois parce que j'accueille un bébé et que j'ai besoin d'avoir une maison qui est finie. Je mets toutes mes économies là-dedans, je veux que ça soit la maison de mes rêves» et cetera. Et vous dites tout ça au carreleur. Certes, peut-être que vous n'attendez pas que le carreleur réalise tout ça puisque vous savez qu'il va pas le faire, enfin que c'est pas son métier, mais potentiellement ce carreleur, il se dit: «Mince, va falloir que je l'aide, va falloir que je conseille cette personne». Peut-être que vous allez lui dire ça: «Est-ce que vous pouvez me conseiller pour trouver un maçon? Est-ce que vous pouvez me conseiller pour trouver, un architecte?» et cetera. Comme vous le feriez avec une styliste, hein. «Est-ce que vous pouvez me conseiller pour trouver des fournisseurs de tissus, des ateliers?» et cetera. C'est la même chose. Là, vous allez demander ça à votre carreleur, lui, il va se dire quoi? «Mais mince, mais moi je suis pas compétent pour tout ça et en même temps, bah, j'ai bien envie de l'accompagner parce que, j'ai besoin de ce projet aussi» et donc il va paniquer. Il va avoir peur. Il va se dire: «Mais c'est beaucoup de pression pour mes épaules de carreleur et je ne sais pas comment on construit une maison de A à Z. Moi, je suis simplement carreleur». Donc en gros, votre bébé, votre projet, vos responsabilités avec lesquelles vous arrivez, la styliste peut rapidement se dire: «Mince, mais moi je suis pas, c'est pas mon rôle dans tout ça en fait. Moi ce que je veux c'est dessiner la collection». Elle est très compétente sur cette partie-là, mais elle est pas compétente sur le reste et donc toute cette pression-là va se retrouver sur une compétence qu'elle n'a pas, donc c'est encore pire. C'est-à-dire que quand on accepte un projet et que la moitié des compétences, on les a pas forcément ou que la moitié de la prestation, on la maîtrise pas, bah, le manque de maîtrise fait qu'on a un stress qui est vraiment supplémentaire. Et là, petit message aux stylistes freelance, s'il y a des prestations qui vous angoissent, qui vous stressent, des clients qui vous stressent ou vous angoissent, c'est que probablement vous avez accepté une mission qui n'est pas que vous ne maîtrisez pas totalement. C'est-à-dire que vous avez accepté de facturer votre client sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas tout à fait. Par exemple, le sourcing, vous ne pouvez pas le maîtriser puisque ça dépend d'autres prestataires, de fournisseurs de tissus. Ça ne dépend pas que de vous. Ça dépend aussi du client, ça dépend de plein de choses différentes. Donc, les prestations qu'on ne maîtrise pas totalement sont celles qui nous stressent le plus. Et de manière générale, tout ce qu'on ne maîtrise pas, c'est ce qui nous stresse le plus dans notre vie en général, dans notre vie pro ou dans notre vie perso. Donc, on va accepter le fait que les créatrices débutantes et les créateurs débutants ne sont pas la cible idéale pour les stylistes. Et que clairement, on va pas, les stylistes ne vont pas se forcer ou en tout cas ne vont pas toujours faire d'efforts pour travailler avec des personnes débutantes. Mais, heureusement, il y a un mais, mais il y a beaucoup de solutions à ça et il y en a qui acceptent pour plusieurs raisons. Maintenant, je passe, juste à une autre précision. Et ensuite, je vous parlerai de comment, du coup, on travaille toutes ces étapes-là sans que ça coûte trop cher et comment on peut travailler avec des stylistes ou d'autres prestataires sans être forcément formé à ce métier-là. Autre précision, on va parler des petites marques vs les grandes marques. Sans être formé, vous, à la création de marques, vous allez travailler avec des prestataires qui ne sont pas forcément adaptés aux petites marques et au lancement de marques. C'est-à-dire,
La styliste freelance, par exemple, elle peut travailler avec des grosses marques, qui, font produire, depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui ont leurs stylistes en interne et qui, de temps en temps, prennent des stylistes freelance pour déléguer et puis, pour, des missions ponctuelles. Ça, au départ, c'est la première prestation d'une styliste freelance, c'est de travailler pour des grosses marques de vêtements. Pareil pour les fournisseurs de tissus, les ateliers et cetera. Historiquement, ils ont toujours eu l'habitude de travailler, pour Etam, pour Célio, pour toutes ces marques-là françaises, par exemple, qui produisent, en Europe ou à l'étranger et cetera. Les fournisseurs de tissus sont habitués à travailler avec ces marques-là, à travailler même avec du Zara, avec, du Cézanne, voilà, des marques comme ça. Donc ces prestataires, historiquement, ils ont l'habitude de travailler pour ce que je vais appeler de grandes marques, ou en tout cas, des marques qui ne sont pas en lancement. Vous, vous êtes en pleine création et lancement d'une marque. Vous allez devoir aller contacter ces prestataires-là qui ne sont pas adaptés du coup à la création et au lancement d'une marque. Mais surtout qui n'ont pas forcément envie de s'adapter. Pourquoi? Pourquoi ils veulent pas s'adapter? Parce que, comme je disais juste avant, c'est beaucoup de travail, d'éducation, de formation et de conseil qu'ils n'ont pas le temps de faire car ce n'est pas leur métier. C'est toujours la même chose. Ils ne sont pas, coachs dans la création de marque en fait, tout simplement. Donc ils n'ont pas forcément envie de s'adapter, donc ils gonflent leurs prix et cetera et cetera. Alors que, quand on est en création de marque, on a des particularités que les autres n'ont pas. On a moins de budget au départ, forcément, on va pas, mettre tapis sur la première collection parce que ce serait beaucoup trop risqué. On a besoin de tester notre marché, de tester notre produit et on a aussi besoin de tester les fournisseurs et les prestataires avec qui on travaille. Puisque, on va potentiellement pas rester toute notre vie avec le même fournisseur, avec la même styliste, avec le même atelier. On a besoin de tester. Là où les marques qui ont déjà 10 ans derrière elles ont leurs ateliers préférés, ont leurs fournisseurs préférés, savent avec exactement où aller et elles maîtrisent ces étapes-là. Donc vous, vous devez, faire avec votre petit budget, vous devez faire avec toute cette partie test et cetera, vous devez tester votre première collection en testant vos fournisseurs, compliqué. Vous devez être bien plus flexible puisque, ça peut-être que vous en rendez pas compte pour l'instant, mais il faut beaucoup plus de flexibilité quand on est une petite marque puisque pour toutes ces raisons-là, le manque de budget, les quantités qui sont plus petites et cetera, il va falloir s'adapter en permanence et pour sortir cette première collection, il va falloir être très flexible et dans l'adaptation tout le temps. Donc ces prestataires-là, ils sont pas forcément, OK pour s'adapter à vous, à vos contraintes parce que, bah, forcément ça leur apporte plus de contraintes. Alors attention, ce n'est pas non plus le cas de tous les prestataires. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que si vous, vous arrivez, vous contactez ces prestataires-là et que vous êtes formé, que vous comprenez toutes les particularités que vous avez et que vous ne mettez pas les responsabilités sur ces prestataires-là, ou pas les mauvaises responsabilités sur ces prestataires-là, là, ils ont plus de problème à travailler avec vous. Puisqu'ils se disent, OK, en fait, même si c'est une création de marque, un lancement, bah, cette personne-là, elle est apte à travailler avec moi parce que elle a déjà son sourcing. C'est-à-dire que la styliste, quand vous allez lui dire, alors moi, je veux tant de dessins et je vais t'envoyer des échantillons de tissus ou des fournisseurs chez qui tu peux demander des tissus, ils sont au courant et tu pourras les contacter de ma part. Mais la styliste, mais trop bien. Elle se dit, mais génial. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir enfin faire mon travail de styliste à 1000% et accompagner cette personne-là comme il se doit sur mes compétences à moi. Pareil, quand vous allez aller voir un atelier, que vous allez y aller avec vos fiches techniques faites par votre styliste et que vous allez dire, bah voilà, moi je cherche un atelier pour produire telle pièce, dans telle quantité, à tel prix, etc. Bah, l'atelier, il se dit, c'est bon, let's go. Là, c'est bon, je peux travailler avec. Mais donc, dans la plupart du temps, ces prestataires ne sont pas forcément OK avec le fait de travailler avec vous si vous n'êtes pas formé. Comme je le dis, c'est pas tout le cas de tous, mais ça dépend vraiment de vous et de la formation avec laquelle vous arrivez ou de l'attitude, les éléments que vous allez pouvoir leur donner. Et ça, c'est pas que moi qui le dis. C'est-à-dire que là, enfin, effectivement, ça peut paraître fou que des prestataires gonflent leur devis parce que, vous manquez d'expérience et cetera. Enfin, ça peut faire «mal au cœur» entre guillemets, mais c'est pas grave, je le dis, c'est la vérité et il faut le dire, il faut l'entendre. Mais surtout, c'est pas que moi qui le dis. C'est-à-dire que moi, quand j'ai voulu créer le programme Créer sa marque, qui est un programme qui sert justement, de lien et de passerelle entre vous et ces prestataires-là,
quand j'ai créé ce programme-là, justement, je me suis renseignée. Je me suis dit: «Mais pourquoi il y a aussi peu de prestataires qui acceptent les créatrices de marques, ou les créateurs?» Et donc, je suis allée contacter des ateliers, des fournisseurs avec qui je travaillais régulièrement, puisque je travaillais pour des grosses marques en tant que styliste freelance, et je leur ai posé ces questions-là justement. Pourquoi, vous ne répondez pas? Pourquoi c'est plus compliqué quand on crée une marque, et cetera? Et eux me l'ont dit. Eux me l'ont dit: «Mais en fait, on reçoit des mails à rallonge, on comprend qu'il va falloir aider la personne sur plein de sujets. Nous, de l'aide, on peut pas vraiment en donner puisqu'on n'est pas, bénévole, en gros. Donc on va devoir facturer, c'est pas notre métier non plus, et cetera». Les stylistes freelance, c'est la même chose. Alors moi, j'ai une âme d'entrepreneuse, on va dire, donc forcément quand, je me suis lancée à mon compte, en stylisme freelance, j'avais pas envie de faire que du stylisme freelance et surtout avant ça, j'ai travaillé aussi sur des créations de marques. Donc, pour ma part, me former à l'accompagnement, au coaching et proposer cette traduction, cette, passerelle entre les 2 a été logique pour moi et indispensable puisque c'est ce que j'avais envie de faire. Et d'ailleurs aujourd'hui, je ne fais plus de stylisme freelance puisque, j'aime bien ça, mais ce n'est pas, mon cœur de métier aujourd'hui. Donc quand en 2020, je me suis décidée à sortir un programme pour aider les personnes à créer leur marque de vêtements et aider les personnes qui n'étaient pas du milieu à créer leur marque de vêtements, j'ai eu des retours de stylistes freelance ou de modélistes freelance qui me disaient: «Mais dans quoi tu te lances? C'est juste la pire clientèle puisque, tu vas juste répondre à des questions, tu vas prendre la charge émotionnelle, les responsabilités, de leur bébé, de leur projet et mentalement, c'est hyper compliqué et cetera». Puisque de manière cohérente, ces personnes enfin, toutes les stylistes qui travaillaient avec des créations de marques, des créatrices ou des créateurs de marques, avaient cette impression-là. Mais en même temps, c'est pas leur métier d'accompagner les marques, c'est pas leur envie, c'est pas, elles ont pas envie de prendre cette charge-là. Moi, aujourd'hui, la charge, je la prends. Dans le programme Créer sa marque, je vous aide déjà à vous recentrer et à faire en sorte que, finalement, cette charge émotionnelle, ces responsabilités et toutes ces questions que vous vous posez, vous trouvez les réponses, vous les avez les réponses dans le programme et donc quand on travaille ensemble, je suis votre associé sans être investi, c'est-à-dire que sans un investissement financier. Je suis là pour vous conseiller, je suis là pour vous dire les choses telles qu'elles sont, pour vous dire la vérité, pour vous rentrer dedans quand il faut rentrer dans les gens. Ça, c'est possible aussi, mais disons que je suis clairement investie et à vos côtés à chaque étape. Et ça ne me dérange pas. Pourquoi ça ne me dérange pas? Parce que, je sais que vous êtes au courant des choses et que on n'est plus dans une relation, où on n'ose pas se dire les choses. On n'est plus dans une relation de travail où, vous m'avez payé que pour ci ou que pour ça et je peux pas déborder. Vous me payez, vous payez le programme Créer sa marque pour que je vous conseille et que je vous forme et que je vous accompagne. Donc moi, à partir de ce moment-là, c'est ce que je fais et je le fais avec plaisir et c'est mon travail avec plaisir. Si demain vous me demandez de créer votre site internet, bah non, je vais pas le faire, ça me plaira pas et je serai pas payée pour ça et j'ai pas envie de me faire payer pour ça. Donc il faut bien comprendre que ce que je vous dis là, quand je vous dis qu'il y a des prestataires qui vont gonfler leur devis ou qui, facturent très cher les créations de marques, c'est normal parce que vous n'êtes pas formés, parce que, ils vont devoir vous former, vous accompagner et qu'ils n'en ont pas envie et en plus, ils n'en ont pas les compétences. Et d'ailleurs, peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas les compétences qu'ils en ont pas envie ou l'inverse, mais voilà, vous avez compris le principe. Donc, dans le programme Créer sa marque, c'est un investissement de départ, certes, qui va vous permettre d'éviter tous ces devis et ces prestations hyper élevées et finalement qui va vous permettre de faire des économies. Et une fois de plus, c'est moi pas moi qui le dis, c'est, les personnes qui sont dans le programme Créer sa marque qui m'ont dit qu'effectivement c'était l'investissement qu'elles ne regrettaient absolument pas et en plus, les prestataires avec qui, elles travaillent et les prestataires que je recommande me disent: «C'est génial, il y a telle personne qui m'a contactée, c'est super, elle arrive avec quelque chose d'hyper complet, il y a pas je peux enlever des prestations que d'habitude je facture parce que, elle les a déjà faites, parce que, elle est déjà au courant de tout ça et parce qu'en gros elle est accompagnée. Donc moi, c'est parti, je me mets que sur ma partie à moi et donc les devis à la fin sont moins chers et finalement vous obtenez les mêmes devis que une grande marque aurait obtenu, si elle avait demandé directement à la styliste, au fournisseur et cetera. Donc le programme Créer sa marque, il a une utilité, mais tous les accompagnements à la création de marque ont une utilité. Bien évidemment, je parle du mien parce que c'est celui que je connais et que je pense que c'est, le pour l'instant
le plus réussi, effectivement. Mais voilà pourquoi, quand vous vous lancez sans formation, si vous êtes ici, que vous avez l'idée de créer votre marque et que vous n'avez pas de formation, que vous ne savez pas par où commencer, que vous êtes perdu, commencez par vous former. Ça vous coûtera tellement moins cher à la fin. Ça vous coûtera tellement de soucis à la fin et vous pourrez travailler dans la bonne humeur, clairement. Voilà pour cet épisode, on arrive déjà à la fin. J'espère que ces conseils vous auront été utiles, j'espère qu'ils vous auront pas trop perturbé, ou peut-être un peu. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un commentaire en dessous de cet épisode pour me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes styliste freelance, c'est la même chose, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait plaisir. Ça permet de débattre, de communiquer, et en plus, ça aide le podcast à se faire connaître, donc c'est tout bénef pour moi. Mes très chères créatrices et créateurs, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.